l'écoute, on partageait du secret. L'école terminée, es-tu prêt? Si tu appelles au secours sans jamais perdre un instant, les intrépides accourent, on est toujours présent. On est toujours présent. Que l'aventure nous emmène de Montréal à Paris. S'il y a du danger, allons-y. Nous réglerons tous tes problèmes à la vitesse de l'éclair. Pour nous arrêter, rien à faire. Si tu appelles au secours sans jamais perdre un instant, les intrépides accourent, on est toujours présent. Et si tu as des ennuis, en 2 temps 3 mouvements, relevant tous les défis, on est toujours présent. Je suis Tom. Et moi, Julie. C'est nous, les intrépides. C'est l'heure de notre émission quotidienne. Alors n'oublie pas, si t'as des soucis, besoin d'un ami, Suffit d'un appel. pour que tout devienne rapide. Avec les intrépides. Si tu appelles au secours sans jamais perdre un instant, les intrépides accourent, on est toujours présent. Et si tu as des ennuis, en 2 temps 3 mouvements, relevant tous les défis, on est toujours présent. Ça va pas. Ça va pas du tout. C'est sûrement une grippe. Ah, puis en plus j'ai de la fièvre. Je me sens faible. Hey, si t'arrêtes pas de me coller, tu vas avoir une vraie raison de te sentir faible. Mais je suis sérieux, Julie. Mais qu'est-ce que t'as depuis une semaine? Tu passes ton temps en pantoufles à siffler la toune sur les ponts de Paris. Sous les ponts de Paris. C'est ça, sous les ponts. Mais toi, t'es pas mal sous le niveau de l'eau. Qu'est-ce que t'as à t'inventer des bobos? Hier, t'étais anémique. Avant-hier, hypo quelque chose. Qu'est-ce que ça va être demain? Bah, ça doit être un virus galopant. Bah, il déménage. Arrête de crier au loup. Parce que quand tu vas être malade pour vrai, il n'y a plus personne qui va venir. Comme pour Étienne. Mais Étienne, il était pas malade. C'est pas du tout pareil. Non. Mais disons qu'il aime exagérer un petit peu. Mais je vous jure, c'est mon parrain. Il va me ramener des fichettes empoisonnées du Guatemala. Il cherche de l'or là-bas. Il est vachement riche et il veut m'y amener la prochaine fois. Eh, bouffon, t'as fini de nous prendre pour des nuls. Mais c'est vrai. Même qu'il a une grosse Cadillac blanche et des fois il me la laisse conduire. Ouais, tu parles, ton parrain, je le connais. Il habite à Aubervilliers. Sa Cadillac, c'est une 4L. Ouais, mais elle est blanche. On peut jamais te croire, toi. Mais si, Caroline, pourquoi tu dis ça? Bon, allez, viens, on va chercher des glaces. Tu parles qu'il exagérait, Étienne. Il passait sa vie à raconter des histoires à dormir debout. Et quand on crie trop souvent au loup, et qu'un jour on tombe vraiment sur le loup, Alors, Étienne, tu rêves debout comme d'habitude? Vous m'avez fait peur, monsieur Gaspard. J'ai failli arrêter un voleur, là, tout de suite. Quoi? Un voleur ici, en plein Montmartre? Oh, oh. Ça, c'est encore un de tes romans feuilletons, hein? Non, non, même qu'il avait des kilos de bijoux dans un sac. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Allez, viens m'aider à ouvrir la boutique, je suis en retard. Alors, dis-moi, il était comment, ce voleur? Eh ben, il avait une grosse barbe et puis des cheveux très longs. Ouh, une grosse barbe avec des cheveux très longs. Bah, dis donc, il devait être méchant, alors. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'il t'a fait? Ben, il m'a un peu poussé, quoi. Oui, mais quoi, tu as pris des bijoux, toi, non? Qu'est-ce que tu as fait? avec ta manie de toujours vouloir comprendre comment ça marche, ben ça marche plus. Arrête de râler. Je voulais juste rendre l'émetteur plus puissant. Bon, j'y arrive pas, tant pis. On va pas y passer la nuit. Pas la nuit. Dans un quart d'heure, c'est l'émission. Puis l'émetteur, c'est un vrai puzzle. On a l'air fin, là. Ça sert à rien de se disputer. Il faut réparer à point. Hé, les gars, j'ai vu un voleur.
J'ai vu un voleur qui sortait d'un immeuble. Il avait un sac de bijoux, il avait une barbe et des cheveux longs. Mais attends, moi aussi je l'ai vu. Il avait une longue barbe blanche et un long manteau rouge. Alors Étienne, tu crois encore au Père Noël à ton âge? Mais non, cette fois c'est vrai, je vous jure. Mais oui, comme d'habitude, Mister Bobard allait venir. Caroline, attends. Tu dois me croire, toi. J'en ai marre de tes salades, hein. J'en ai marre de toi. Casse-toi. Tu comprends pas, on t'a assez vu. J'ai pas menti. Vous verrez bien, bande de tarés. Vous verrez bien que j'ai raison. Alors? Ça devrait marcher. Eh, vous me faites confiance? Mais ces pièces-là! On n'a pas su où les mettre. Bon, j'attaque. Mais si j'explose, vous aurez ma mort sur la conscience. Un ennui, des soucis, besoin d'un avis? Suffit d'un appel au 40 07 0007 pour que tout devienne limpide avec les intrépides. Un ennui, des soucis. Radio intrépide 40 07 00. Excusez pour le retard, on a eu un petit problème de plomberie. Pour nous racheter, on vous passe un nouveau disque génial, le rap de la carotte râpée. Ah, pas le temps, déjà un auditeur. Allô, les intrépides t'écoutent? Salut, c'est Étienne. Décidément, c'est le jour des galères. Alors, Étienne, qu'est-ce que tu nous racontes de beau aujourd'hui? Ton parrain, il est toujours espion en Russie. Non, c'est pas pour ça que j'appelle. C'est grave. En sortant de l'école tout à l'heure, j'ai été bousculée par un voleur et personne ne veut me croire. Pas possible. Et il est parti sur un tapis volant? Je sais que les autres disent que je suis le roi des menteurs, mais là, je dis la vérité. Allez, c'est ça, allez. Arrête, Tom. OK, on veut bien te croire. Raconte-nous tout. Mais c'est le roi des menteurs, Étienne. La dernière fois, on s'est déplacé pour rien. Je le sais, mais cette fois-ci, je le crois. Elle tient debout, son histoire, je le sens. Allez, viens. Non, j'ai pas envie de perdre mon temps. J'ai du bricolage à finir. Tiens, la Formule 1, c'est ça. Voilà. Dites-moi, monsieur Gaspard, vous croyez que Moreno a une chance de gagner dimanche prochain? Moreno, tu es fou, c'est allez-y dimanche prochain. Au moins dans les 3 premiers. C'est allez-y, c'est le meilleur. Ouais, mais vous en savez rien encore. Tiens, 3 francs 50. Ah, je suis sûr qu'il peut gagner. Non, 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 il n'y a aucune chance, c'est allez-y, tu sais très bien. Il manque 50 centimes. Hein. Ouais, 5 francs pour la dernière fois. Oui, 5 francs. Au revoir, monsieur Gaspard. D'accord. Au revoir. Salut, hein. Ouais, salut. Karim. Salut, Julie. Ça va? Ça va? Bonjour, vous deux. Salut. Bonjour, monsieur Gaspard. Bonjour Julie. Julie. Salut, Étienne. Les intrépides m'ont dit que t'avais encore des ennuis. Qu'est-ce que tu as, Caro? Sympa d'être venu. Bon, des détails. Eh ben, il avait une barbe et les cheveux longs. Après, il a tourné le coin de la rue, je l'ai plus vu. Étienne, je vais te dire, ton chevelu, il a eu peur de moi et il est allé se cacher dans le hall de l'immeuble. C'est un peu tiré par les cheveux, Un non? troisième cambriolage a eu lieu cet après-midi dans le 18e arrondissement. Des bijoux de grande valeur, dont un bracelet en diamant, ont été dérobés rue Becquerel. Le voleur, surnommé la pivoleuse, C'est lui. Obersol. Cette fois-ci, il n'a pas hésité à assommer sa victime avant de la voler. La police recommande une extrême prudence car cet homme est dangereux. Prochain flash à 18h. Bah, mon petit Étienne, excuse-moi, mais tu avais raison. Oh, c'est pas grave, monsieur Gaspard. C'est dommage que les autres aient pas entendu. Tous les cambriolages ont lieu dans le coin. Ça veut dire que le voleur le connaît bien. T'es certaine de jamais l'avoir vu avant? Non, non, jamais. Non, mais il t'a rien dit, il t'a pas remarqué un détail qui pourrait nous aider. Bah, il m'a juste un petit peu poussé, quoi. Bon, aujourd'hui, il est trop tard. Mais demain, on refait tout le trajet, puis on interroge tous les commerçants, OK? Au revoir, monsieur Gaspard. Au revoir, les enfants. Au revoir. Oh mince, j'ai oublié mon Walkman chez Gaspard. Moi, faut que j'aille, je suis en retard. Bon bah tant pis, salut, à demain. Salut! Monsieur Gaspard! Monsieur Gaspard! Monsieur Gaspard!
Monsieur Gaspard! Juste d'appeler de Montréal. Oh non, je l'ai manqué. Ben, il va rappeler plus tard. Okay. T'as intérêt de te trouver une excuse béton. Bon, alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben, excuse-moi, c'est que j'ai un ami, Étienne, puis il y a des problèmes. Oh. Alors, on a parlé, puis on n'a pas vu le temps passer. Étienne, tiens. Un ami ou un petit chum? Oh, maman, qu'est-ce que tu vas raconter? Alors, tu manges avec nous? Faudrait quand même pas que ton chevalier servant te coupe l'appétit. Non, j'ai plus tellement faim. Puis ça sent pas bon dans la cuisine. Hein? Tu peux pas manger ça, toi, Berk? Maman, pour moi, ça va être seulement un verre de lait. Viens, monte, faut que je te parle. Tom, viens, c'est important. Monsieur Gaspard! Monsieur Gaspard! Monsieur Gaspard! Qu'est-ce que c'est? C'est moi, monsieur Gaspard. C'est moi, c'est Étienne. Bien frappé. C'est moi, monsieur Gaspard, c'est Étienne. Oui, qu'est-ce que tu veux? Je l'ai vu, le voleur. Je l'ai vu, le barbu. Bon, allez, rentre. J'étais en train de faire l'inventaire. Nous, attends, on va baisser la radio. J'avais oublié mon Walkman. Et comme devant c'était fermé, j'ai fait le tour. Et puis c'est là-bas, juste derrière le magasin que je l'ai vu. Qui? Le barbu? Qu'est-ce que tu racontes encore? Mais si, je vous jure, monsieur Gaspard, il vous espionnait. Peut-être qu'il veut vous voler. Quoi? Me voler? Me voler mes bonbons? Non. Ah, toi, tu changeras jamais, hein? Viens, on va voir dans l'arrière-boutique et tu seras rassuré. Viens voir. Voilà. Alors? Où il est, ton Dracula? À mon avis, il a dû aller se coucher. Et toi, tu ferais bien de faire pareil. Allez. Il a pas menti, ils en ont parlé à la radio. Au même moment, au même endroit. Alors? Écoute, c'est une coïncidence, c'est tout. Mais où elle est, cette BD? Julie, c'est pour toi! C'est ton amoureux. Oh, maman! Bon. Allô? Julie? Étienne? Julie, il faut que tu me crois. Elle a cherché mon Walkman, j'ai été attaquée par le barbu. Ben voyons, t'es sûre? Oh non, Julie, pas toi. Ok, excuse-moi. Calme-toi puis raconte-moi toute l'histoire. Tom, il faut que tu m'écoutes. À quel sujet? Mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui? J'en ai assez, t'es pas possible. Ah, j'ai rien. Tu parles. Tu m'écoutes même pas, tu t'en fous complètement. Mais t'énerve pas, Julie. Je m'énerve pas, je craque. Étienne a été attaqué par la pivoleuse, puis toi, tu lis une BD. La pivoleuse. C'est lui qui t'a dit ça? Je t'assure que c'est vrai, il était terrorisé. Mais il raconte n'importe quoi. Tu connais sa réputation quand même. Il y a du danger, puis tu me laisses toute seule. C'est ça, tes intrépides? Ben bravo! Julie. Bon, je m'excuse. Allez, ça suffit maintenant. Je m'excuse, voilà, t'es contente. Mais j'y peux rien, moi, si j'ai du mal à croire à toute cette histoire, c'est tout. Je te demande même pas d'y croire. Je te demande seulement de m'aider. Alors? Ok. Je peux pas t'abandonner, baby. Sans moi, tu n'es rien. C'est ça que tu te penses. C'est ça que tu penses. Ah ben, tu te trompes. Arrête. Allez, vas-y pour le compte-rendu. D'après moi, M. Gaspard est en danger. C'est lui la prochaine victime. Étienne a essayé de le prévenir, mais il l'a même pas cru. Ouais, remarque, je le comprends. Hein. Tom, recommence pas. Arrête. Mais il est vraiment menacé. Il a sa caisse à voler. Puis dans son fauteuil roulant, il peut pas se défendre. Il faut le protéger. Tu comprends? Ok. Demain, on va jouer les gardes du corps.
Au secours! Au secours! Au secours! Monsieur Gaspard! Ah, c'est le barbu. Il m'a attaqué. Il m'a frappé, alors je me suis défendu. Je le savais, je vous l'avais dit. Par où il est parti? Par là. Non, non, reviens, c'est trop dangereux. Ça va aller? Ça va, ça. On va appeler la police. Non, 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 non. C'est pas la peine. Il a rien volé. Hein. J'en suis quitte pour une bonne migraine et quelques bosses. C'est notre faute. On n'aurait jamais dû vous laisser seuls. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Gaspard a été attaqué par le voleur que j'ai vu hier. Mais alors c'était vrai? Bien sûr que c'était vrai, bande de nazes. Personne ne me croit jamais ici. Personne n'a confiance en moi. Oh, le fouillis! J'ai rien vu. Ah, il a rien vu. Bon, les enfants, je voudrais me reposer maintenant. Hein. Vous reviendrez plus tard. Au revoir, monsieur Gaspard. Au revoir, au revoir. Caroline. Je vais chez Pierre. Si on avait été là, ça serait jamais arrivé. Pauvre monsieur Gaspard. C'était écœurant. Bon, allez, salut. Salut! C'est un salaud, ce barbu. Oh ouais, moi aussi je l'attrape, il va comprendre. Qu'est-ce que t'as, Tom? Il y a quelque chose de pas net. Qu'est-ce que tu veux dire? Faut que je vérifie. Attendez-moi en bas du petit escalier. Qu'est-ce qu'il y a? On laisse-le, il se prend pour un intrépide. Allez, viens. Caché chez Gaspard et à mon avis, ils travaillent ensemble. Tom, arrête de raconter n'importe quoi. Tu veux devenir le roi des menteurs? On s'est fait avoir. Je te le jure sur la tête des intrépides. Mais là, ça devient sérieux. Faut en être sûr. Ah, je peux pas le croire. C'était le seul sympa avec moi. Puis il disait qu'il allait me refiler des tuyaux pour la compétition automobile. Il nous a bien eu, en tout cas. J'aime pas qu'on se foute de moi. Hypocrite, là, faut qu'on le coince. Et on sait que c'est pas, on n'a pas de preuves. Ouais. Il faudrait les coincer tous les deux ensemble. Et comme ça, plus de doute. C'est nous aussi, on préparait une petite mise en scène. Et tu penses à quoi? Un show, genre. Intrépide. Je compte sur toi, Véronique. Tu vas être à l'air? Ok, parfait, salut. Caroline. C'est qui ça, Caroline? Oh, une petite blonde pas mal mignonne. T'as dû la voir chez Gaspard. Étienne n'ose pas l'appeler. Ah ouais. Ils s'étaient bloqués au-dessus du placard. Le temps que je les trouve. Avec ça, ça va chauffer. Alors toi, faut toujours te pousser, mais une fois parti, on peut plus t'arrêter. Comme ça, il est bloqué. Vas-y, moi je m'occupe des fumigènes. Ok? Allô, les pompiers? Ça y est, on le tient. Il est coincé. Hein? Qui ça? Le barbu.
Qu'est-ce que tu racontes encore? Le barbu, on sait où il est. Vous avez plus de soucis à vous faire, monsieur Gaspard. Bon, écoute, arrête tes salades maintenant, hein. Mais je vous jure, ils l'ont dit à Radio Intrépide. Le barbu est coincé. C'est vrai, ils l'ont arrêté? Enfin, presque. D'après Radio Intrépide, arrestation imminente. Hein? Comment ça? Arrestation imminente? Arrestation imminente, c'est ce qu'ils ont dit. Ils vous ont dit ça? Oui. Non, mais c'est pas possible. Le feu! Derrière la porte! Feu? Chantez le mot! Je marche. Je marche. Mais je marche. Il marche! Et en plus, il vole! Nous, c'est toi qui avais raison. Moi, les histoires d'amour, ça me fait toujours rêver. Quelle histoire d'amour? Pour l'action, t'es bon. Mais pour les sentiments, nul. Zéro. Mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Rien. Rien du tout. Et maintenant, pour nos amis Étienne et Caroline, une belle chanson d'amour. Je vous ai apporté des bonbons. À propos de bonbons, quand j'ai trouvé la perruque, avant de sortir sur le trottoir, j'ai Qu'est-ce que t'as fait? chippé 2 ou 3 caramels à Gaspard. En fait, j'en ai volé une douzaine. Tu sais, c'est ceux qu'on trouve juste en France. C'est ceux qui sont emballés avec du papier doré. Moi, mon trip, c'est les chips. Tu te souviens? J'en stockais partout. Dans ma chambre, sous mon lit, dans mes tiroirs. J'avais peur qu'il y ait une grève de caramel. Bah, moi qui rêve jamais, ces temps-ci, j'arrête pas de rêver à ces caramels-là. Est-ce que tu parlerais de ces choses sucrées et collantes? Mais comment tu sais? C'était supposé être ton cadeau d'anniversaire. Ça sera ton cadeau de convalescence. Ah, c'est drôle. On dirait que je me sens déjà mieux. Ces caramels, ils sont magiques. Ils ont un goût bizarre. Je crois qu'ils ont le goût de pareil. Tu sais qu'est-ce que je pense, Tom? T'es pas malade. T'as mal. Le mal du pays. Je vous prescris 2 caramels aux 4 heures pendant 5 jours. Mais si je fais une rechute? J'en ai d'autres de cachés. Oh, dis-moi où ils sont. Allez, Julie, dis-le à ton petit frère malade. Mais tu vas dire, oui. Jamais. Dis-le ou je te fais bouffer le coussin. Oh, tu guéris vite, toi! Beaucoup de difficultés avec l'automutilation. Avant mon accident, là, j'étais bien dans ma tête. Je mettais pas mes besoins en premier, je mettais ceux des autres en premier. Tu sais, il y a un côté de moi qui se sent vraiment fier, puis il y a un autre côté qui ressent beaucoup de peur. Mon objectif, ça serait beaucoup d'apprendre à vivre avec cette bête-là, l'anxiété. Il se confie, sans filtre. Un vrai selfie, nouvelle saison. Sur UniTV.